Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Je suis Joyce Meyer et j'ai vu la puissance de Dieu transformer ma vie et il fera de même pour vous. Persévérer dans les choses est un principe très important que nous devons comprendre si nous voulons être ce que Dieu veut que nous soyons, faire ce qu'il veut que nous fassions et avoir ce qu'il veut que nous ayons. Dieu a un travail pour vous. Chacun de nous a une mission de Dieu. Et beaucoup d'entre vous ne savent pas quelle est la vôtre, mais vous en avez une. Et pour la plupart d'entre vous, c'est juste de sortir dans le monde et d'être un exemple. Pour la plupart d'entre vous, ce n'est pas d'être missionnaire, d'être ici, ce n'est pas d'être un grand chanteur, c'est juste de sortir dans le monde, de vivre votre vie du lundi au dimanche et d'être un exemple, un modèle que les gens peuvent suivre. Ce dont le monde a besoin, c'est de voir les vrais chrétiens agir comme des chrétiens. Et comme Ginger l'a dit, si vous saviez à quel point vous êtes vraiment merveilleux, je veux dire véritablement merveilleux. J'y pensais l'autre jour. De ses propres mains, Dieu nous a façonnés et formés. La Bible amplifiée dit « Il nous a tissés avec grand soin dans le ventre de notre mère ». Vous n'êtes pas une erreur. Il n'y a rien de mal en vous si vous n'êtes pas comme quelqu'un d'autre. Vous n'êtes pas censé être comme quelqu'un d'autre. Et vous n'êtes pas bizarre, vous êtes unique. Amen. Les souhaits ne font rien pour nous. J'aimerais ne plus avoir de dettes. J'aimerais pouvoir perdre du poids. J'aimerais que mon armoire soit rangée. Nous n'avons pas besoin de souhaits, mais de courage. Amen. Le vin est fait en mettant les raisins dans un pressoir. Et le vin représente souvent le pouvoir dans la Bible. Par exemple, la Bible dit que le vin nouveau ne peut pas être mis dans de vieilles outres, ce qui signifie qu'un nouveau pouvoir ne peut pas être donné à quelqu'un qui s'accroche aux anciennes habitudes. Si j'étais encore accroché à mes anciennes habitudes, je n'aurais pas la liberté que j'ai aujourd'hui. Et vous devez toujours être ouvert à de nouvelles choses, rien en dehors de la parole de Dieu. Mais ne pensez jamais que vous savez tout et qu'il n'y a rien que vous puissiez apprendre. Quelle que soit la dénomination à laquelle vous appartenez, la vôtre n'est pas celle qui sait tout. Amen. Nous serons surpris quand nous arriverons au paradis de découvrir qu'aucun de nous ne savait tout. Le passé est comme un aimant qui essaye de vous attirer tout le temps. Et Dieu veut toujours que nous avancions. Si nous étions censés regarder en arrière tout le temps, nous aurions des yeux à l'arrière de la tête. Nous repassons les vêtements pour en enlever les plis et Jésus revient pour une église sans tache, sans défaut ni ride. Matthieu 7, 13 et 14, « Entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte, spacieux le chemin menant à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. La grande porte, beaucoup entrent par là parce que c'est facile. Ça ne demande aucun effort. Vous avez beaucoup de compagnie sur la route large. C'est facile de marcher dessus. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Emportez avec vous tout votre bagage charnel. Mais étroite est la porte, et regardez ça, pleine de pression est la voie. Et resserré et difficile le chemin menant à la vie, et il y en a peu qui les
éprouve. Vous savez, même parmi les prédicateurs, nous avons tous quelque chose sur lequel Dieu nous appelle particulièrement à nous concentrer. Et pour moi, c'est la maturité spirituelle. Ça a toujours été de vouloir aider le croyant à mûrir et à être transformé à l'image de Christ afin qu'il puisse vraiment vivre la vie pour laquelle Jésus est mort. Il n'est pas mort pour nous juste pour que nous puissions un jour aller au paradis et vivre dans notre joli petit manoir au paradis. Je l'attends avec impatience, j'attends l'éternité d'être avec Dieu. Plus je vieillis, plus j'attends impatiemment. Mais combien d'entre vous voudraient profiter du voyage? Et combien d'entre vous voudraient être fructueux dans ce voyage? Vous voulez emmener quelques personnes avec vous? Ne soyons pas tout le temps avec les gens en les laissant aller en enfer par dizaines. Soyons un exemple pour les gens et donnons-leur. Soyons donc des personnes salées. La Bible dit que nous sommes sel et lumière et que le sel donne soif. Donc si nous sommes bons et salés, alors d'autres personnes auront soif de ce que nous avons. Amen. Ce soir, je veux parler de dépasser la douleur des émotions négatives. Vous avez déjà ressenti une émotion qui vous empêche de faire ce que vous devriez faire? Ces sentiments sont abondants, n'est-ce pas? Vous ressentez une chose un jour et une autre le lendemain. Et beaucoup d'entre vous ce soir, vous avez eu envie de venir et d'être ici toute la journée demain. Mais si vous vous réveillez le matin et vous n'en avez pas envie, que ferez-vous? Je la regarderai à la télé lundi matin. Mais vous savez quoi? Vous manquerez quelque chose que Dieu veut que vous ayez. Et nous devons absolument commencer à faire ce que nous savons que nous devrions faire, que nous en ayons envie ou non. Amen. Mais je veux vous suggérer ce soir d'arrêter de prêter autant d'attention à ce que vous ressentez. Arrêtez de vous demander, eh bien, qu'est-ce que je ressens à ce propos? Quelqu'un m'a demandé, que penses-tu de tous les voyages que tu dois faire pour servir dans le ministère? Et vous savez, ça m'a pris 1 minute et j'ai dit, je ne me suis pas posé la question depuis longtemps. Parce que si je le faisais, je ne me sentirais pas très bien. Plus vous prêtez attention à ce que vous ressentez, moins vous marcherez selon la volonté de Dieu pour votre vie. En fait, si je faisais ce que j'avais envie de faire, je pourrais même ne pas venir parfois. Mais je n'ai jamais manqué une de mes réunions. En 45 ans, je n'ai jamais quitté la scène pour aller aux toilettes. Avez-vous déjà pensé à des choses comme ça? Les gens se lèvent et courent aux toilettes, ils se lèvent et ils ne se soucient pas de savoir qui ils dérangent autour d'eux ou si cela dérange le prédicateur. Je ne pars jamais. Je ne peux aller nulle part. Et vous, pasteur Tommy, vous devez parfois passer aux toilettes quand vous êtes ici? Vraiment? Nous ne pouvons tout simplement pas toujours faire ce que nous avons envie de faire. Et nous devons arrêter de faire cela parce que cela fait partie de cette nature de l'âme qui doit mourir pour que Christ puisse vivre en nous et prendre cet espace qui lui appartient. Les gens qui ont désespérément besoin de changement continueront à persévérer jusqu'à ce qu'ils obtiennent le résultat qu'ils désirent. Et je peux vous dire que ce n'est pas pour me dévaloriser, mais je ne suis pas particulièrement
talentueuse. Je suis vraiment très normale. Mais je vais vous dire un avantage que j'ai, je suis têtue. Amen. Il me rappelait l'autre jour une conférence que nous avons faite au Cambodge. Est-ce là que nous étions, quelqu'un? Oui. Et les gens sont entrés dans le bâtiment et l'équipe de louanges était là, mais ensuite, quelqu'un a coupé le courant et c'était un portail électrique et donc je ne pouvais pas entrer. Ils étaient tous entrés et je ne pouvais pas entrer. Et ainsi, le diable pensait qu'il avait gâché la réunion. Et j'ai dit, vous n'avez aucun moyen de m'y faire entrer? Mon fils a dit, eh bien, pas à moins que tu ne veuilles sauter sur la poubelle et au-dessus de la clôture. J'ai dit, allons-y. Et ainsi, ils m'ont porté sur cette grande poubelle à l'extérieur et j'ai grimpé sur cette clôture et je suis passé de l'autre côté et des gars m'ont attrapé de l'autre côté. Et il n'y avait pas d'électricité, alors j'ai prêché avec un porte-voix. Et ils ont dit que cela a fait plus pour la ville que si le courant avait été rétabli et que si j'étais entré normalement parce qu'ils ont en fait vu quelqu'un persévérer. Allez. Comment pouvons-nous être remplis du Saint-Esprit et être des mauviettes? Eh bien, je ne peux pas faire ça, c'est trop dur. Il n'y a rien de trop dur pour Dieu et il est en nous. Oh, il y a tellement de domaines où nous devons persévérer. Je veux que vous alliez au chapitre 3 de Philippiens, en commençant au verset 10. Ça vient de la Bible amplifiée et on va y aller un peu lentement. Je veux vraiment que vous voyez ceci. C'est Paul et il dit « Mon but déterminé est de connaître Christ. » Wow! Il n'a pas dit que son but déterminé était d'avoir un nouveau chameau ou un nouvel âne ou une tente plus grande. Puis-je vous dire qu'il n'y a vraiment rien de mal à demander à Dieu ce dont vous avez besoin? Mais nous n'avons pas besoin de passer beaucoup de temps à demander des choses à Dieu, parce que la Bible le dit clairement, si vous le cherchez d'abord, il ajoutera toutes choses. Nous devons viser une relation plus forte avec Dieu, pas plus de quelque chose d'autre dont nous avons déjà assez. Mon but déterminé, il a dit, je suis déterminé à connaître Christ. Pour pouvoir progressivement le connaître plus profondément et plus intimement, percevoir, reconnaître et comprendre à quel point il est merveilleux et le comprendre plus fortement et plus clairement et pour ainsi connaître la puissance qui émane de sa résurrection exercée sur les croyants. Vous n'aimerez pas cette partie. Et connaître la communion à ses souffrances. Ses souffrances. Je sais que ce n'est pas un mot populaire, mais c'est un mot biblique. Vous dites, mais Jésus est mort pour nous délivrer de nos souffrances. Oui, il est mort pour nous délivrer de notre péché. Nous n'avons pas à subir les effets du péché, mais nous devrons souffrir dans la chair. Et je ne parle pas de maladie et de tragédie. Ce n'est pas là ce dont je parle. Je parle de si vous devez mourir à vous-même et vivre pour Christ. Laissez-moi vous dire,
pendant que Dieu essayait de m'apprendre à être une épouse soumise, ma chair souffrait vraiment. La douleur que je pouvais ressentir, combien d'entre vous savent de quoi je parle? Très bien. Même si c'est quelque chose d'aussi simple que de ne pas avoir le dernier mot dans une dispute. Si vous... Et vous savez que le Saint-Esprit vous dit de vous taire. Si vous lui obéissez, votre chair va avoir mal. Et c'est le genre de souffrance dont Paul parle ici. Et il dit, et connaître la communion à ces souffrances en devenant continuellement conforme à lui dans l'esprit, dans sa mort. Il dit, la Bible dit que nous sommes prédestinés à être transformés à l'image de Jésus-Christ. Mais cela ne signifie pas que cela arrivera quoi que vous fassiez. Ça veut dire que c'est la volonté de Dieu. C'est ce qu'il a prévu, et parce qu'il l'a prévu, ça peut arriver si nous faisons notre part. Et donc, si nous reculons devant les parties difficiles, nous n'arriverons jamais à l'arrivée. Pensez-vous honnêtement que je pourrais être ici après 45 ans de travail sans avoir traversé beaucoup de choses qui ont été très difficiles et très dures? Bien sûr que non. Alors ne dites jamais « j'aimerais avoir un ministère comme celui de Joyce ». Voulez-vous faire ce que j'ai fait pour l'obtenir? Ne soyez pas jaloux de ce que les autres ont si vous ne voulez pas faire ce qu'ils ont fait pour l'obtenir. Amen. En devenant continuellement conforme à lui dans l'esprit, dans sa mort pour parvenir, d'une manière ou d'une autre, à la résurrection spirituelle et morale qui m'élève d'entre les morts, même alors que je suis dans ce corps. Savez-vous ce que ça veut dire? Il a dit, écoutez, je veux connaître Christ. Je veux être comme lui. Je veux avoir ce même pouvoir de résurrection pour que, quand j'ai des problèmes, des ennuis et des troubles, il y ait un endroit où je peux être élevé au-dessus de tout cela. Vous voyez, nous pouvons être élevés au-dessus de ces choses. C'est presque comme l'aigle quand il est dans une tempête. Le courant descendant de la tempête les propulse au-dessus de la tempête et ils volent simplement assez haut et ils regardent la tempête. Eh bien, Dieu veut que nous soyons pareils à eux. La Bible dit, mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent sans s'épuiser, ils marchent sans se fatiguer. Nous ne sommes pas censés nous laisser abattre par nos ennuis. Nous sommes censés les confronter et leur dire non, vous n'allez pas me vaincre. Non, vous n'allez pas me vaincre. Je ne vais pas abandonner. Je ne vais pas abandonner. Jésus est mort pour que j'ai une vie que je peux vivre pleinement et je vais la voir. Amen. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté. Il dit, je n'y suis pas encore. Ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de m'en emparer et de me l'approprier, puisque de moi aussi Jésus-Christ, le Messie, s'est emparé pour que je lui appartienne. Pourquoi Jésus est-il mort pour vous? Pourquoi s'est-il emparé de vous? Quelle est sa volonté pour votre vie? Il veut que vous sachiez qui vous êtes en Christ. Il veut que vous alliez au paradis à votre mort, mais il veut que vous ayez une belle vie pendant que vous êtes ici. Et si nous attendons de ne pas avoir de problème pour avoir une bonne journée, nous n'aurons pas beaucoup de bonnes journées.
Amen. J'ai beaucoup plus à dire que je n'ai de temps, je le sais. Psaume 94, 12 et 13. Heureux, béni, chanceux et enviable l'homme que tu corriges et disciplines, Éternel, et que tu enseignes par ta loi, pour lui donner de la tranquillité quand vient le malheur, les jours d'adversité. Donc, en d'autres termes, Dieu va nous discipliner, et cela signifie qu'il nous enseignera par tous les moyens qu'il faudra. Combien d'entre vous souhaitent que vos enfants vous écoutent lorsque vous leur dites quelque chose? Parce que s'ils écoutent quand vous leur dites quelque chose, vous n'auriez pas besoin de passer à un autre niveau. Eh bien, Dieu est pareil si seulement vous écoutiez. Si vous faisiez ce que le livre dit, nous n'aurions pas à traverser tout cela. Mais non, nous choisissons le chemin difficile. D'accord, on passera par là, mais je vais continuer à travailler avec vous et sur vous pour pouvoir travailler à travers vous. Vous m'entendez? Dieu continuera à travailler en vous jusqu'à ce qu'il puisse travailler à travers vous. Parce que vous avez une mission de Dieu et c'est d'influencer les autres